dans ta maison. Nous sommes venus nous placer à tes pieds, Père, afin de recevoir ta sagesse. Afin de recevoir cette parole qui change, qui transforme, qui sauve. Afin de recevoir cette parole qui nous rend libres, cette parole qui nous affranchit. Père, je prie que ce soir encore, que tu nous fasses entendre ta voix. Ce soir encore, que tu touches nos cœurs. Que ton onction soit sur ton peuple et qu'elle nous enseigne toutes choses. Père, je prie qu'après ce culte, que nos vies ne soient plus jamais comme avant. Je prie pas seulement pour nous qui sommes présents, mais je prie pour notre pays, pour notre nation. Je prie pour l'église de notre nation. S'il te plaît, Père, fais quelque chose. Fais-le pour ta gloire. Au nom de Jésus. Que quelqu'un m'aide à dire Amen. Shalom, bien-aimé. Ce soir, ce n'est pas moi qui apporte la parole. Moi, je reviendrai demain et vendredi, nous allons clôturer ce séminaire. Mais il a plu à Dieu que ce soir, que nous puissions entendre sa pensée par son serviteur, le pasteur Marcelo Tounassi, un homme que je connais. Un homme que je connais, ça fait plusieurs années. Et ça fait longtemps qu'il est dans le ministère. Je disais, lui, quand il a commencé le ministère, en tout cas, nous, on était loin de ces choses-là. Mais c'est un homme pour qui j'ai beaucoup de respect, beaucoup d'estime. J'aime son intégrité, j'aime sa constance, j'aime sa fidélité à Dieu. Et il est en train de faire un merveilleux travail. Donc celui qui va nous parler de la part du Seigneur. Alors aidez-moi à accueillir le pasteur Marcelo Tounassi alors qu'il s'avance. Alléluia. Je vous salue au nom de Jésus. Je remercie le Seigneur qui m'accorde d'être encore là après les grands jeûnes. Et je bénis Dieu pour ce message qui avait été apporté ce jour-là, car il a béni plusieurs. Je remercie le couple Luamba qui m'ont invité ce soir pour aborder sur ce thème tellement important. J'aimerais vraiment aussi témoigner sur le pasteur Ken. J'aimerais témoigner que depuis que je l'ai connu, il a toujours été sérieux. Et je me souviens même quand il était fiancé. C'était un fiancé sérieux qui prenait le temps de prier, de jeûner avec sa fiancée. Est-ce qu'il y en a encore qui jeûnent et qui prient ensemble? Et je rends grâce à Dieu pour ce qu'il est devenu dans le ministère. Car celui qui est fidèle en peu de choses, Dieu lui confie des grandes choses. Et c'est pour nous un honneur que d'apporter une pierre à ce grand édifice.
car ce n'est que le début des plus grandes choses. Amen. Amen. Je crois qu'en ce temps de la fin, dans cette nation, Dieu a suscité de tels hommes. Car il n'y a pas que le diable qui engendre des aventuriers. Alléluia. Amen. Je vous prie de le soutenir. Pas seulement en parole, en prière, financièrement et par votre présence. Au Congo, nous aimons beaucoup avec les paroles. Aller plus loin. Il en a besoin, même s'il ne le dit pas toujours. Les leaders ont besoin d'être aimés, d'être soutenus au vrai sens du terme. Ce n'est pas seulement vous qui avez des besoins et des problèmes. Sous nos vestes, nous avons des besoins et des problèmes. Et nous avons besoin d'avoir un peuple qui ne vient pas seulement prendre l'onction, mais qui vient permettre à ce que cette onction grandisse et explose. Ne venez pas en ce lieu comme auprès d'un féticheur. Venez ici comme dans la maison de votre Père et soutenez le serviteur que Dieu a établi. Aux serviteurs de l'Église, faites de cette vision la vôtre avant que Dieu vous confie des grandes choses. Car si tu sais s'aimer le bonheur dans le champ de ton voisin, tu le récolteras un jour dans le tien. Alléluia. Amen. Je vais prêcher avec un interprète jusqu'au bout. Oh non, c'est chauffé, mais non, on est bloqué. Que je prêche seul, hein? Tout le monde entend français? Non. Ça va, je vais essayer. Si ça ne marche pas, ben Dieu ne veut pas. Alléluia. Amen. Prions le Seigneur. Je t'aime, Seigneur. Je te désire. Sois le bienvenu ici, Yahweh. Je t'aime, Seigneur. Sois le bienvenu ici, aujourd'hui. Je t'aime, Seigneur. Je te désire. Sois le bienvenu ici, aujourd'hui. Je t'aime, je t'aime, je t'aime, Seigneur. Je te désire, je te désire. Sois le bienvenu ici, aujourd'hui. Je t'aime, je t'aime. Je t'aime, Seigneur. Je te désire. Sois le bienvenu ici, aujourd'hui. Oh Seigneur Dieu, je te recommande ce message. Je demande la force, la puissance pour le communiquer, la fidélité. Je prie, Père éternel, que tu bouleverses les vies et que tu atteignes ton plan dans ton Église, ici et dans le monde entier. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. 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 Amen.
Nous sommes debout, nous allons lire la parole de Dieu. Nous sommes dans 1 Samuel 14, verset 21 à 22. La Bible dit ceci dans 1 Samuel 14, 21 à 22. Elle appela l'enfant Ichabod en disant: la gloire est bannie d'Israël. C'était à cause de la prise de l'arche de Dieu et à cause de son beau-père et de son mari. Elle dit: la gloire est bannie d'Israël, car l'arche de Dieu est prise. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Tout lecteur de la Bible connaît ce passage. C'est l'histoire du sacrificateur Élie et de ses fils Ophni et Phiné qui sont morts le même jour. Et à cause de l'arche de Dieu avait été prise par les Philistins. Et avant de dire ce que j'aimerais dire, j'aimerais donner quelques définitions de la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, c'est le poids de Dieu. C'est la présence approbative de Dieu. Car il y a la présence de Dieu qui est liée à son omniprésence, liée à sa nature. Cette présence fait que Dieu soit partout, même là où on ne le craint pas. Cette présence est même dans les boîtes de nuit. Cette présence est même en enfer. Parce que Dieu est partout. Et s'il n'est pas partout, il ne peut pas contrôler tout. Si Dieu peut juger quelqu'un qui était dans une boîte de nuit, donc il a vu, donc il était là. Mais je ne parle pas de cette présence liée à sa nature. Ce n'est pas cette présence que l'Église doit rechercher. C'est l'autre présence. La présence de Dieu liée à son approbation. Cette présence n'est pas partout. Elle est seulement là où il y a la sainteté, là où il y a l'obéissance de sa parole, là où il y a sa grâce, sa miséricorde et son approbation. Et la concentration de cette présence amène sa gloire. Il n'y a pas de gloire sans la présence approbative de Dieu. Donc lorsque seulement l'Église quitte l'approbation divine, elle perd directement la gloire de Dieu. Et cette gloire s'accompagne de puissance, de miracles, s'accompagne de bénédictions, des transformations, de l'amour de Dieu, de la vie de Dieu. Et je comprends pourquoi cette femme avait dit: la gloire de Dieu est bannie d'Israël, parce qu'elle voyait tout ce qui allait quitter Israël à cause. Ichabod, qui est le nom qui avait été donné à un enfant qui est né de manière coïncidente avec ce malheur. La cause de ce nom pour cette femme, c'était la mort d'Élie. La mort de ses deux fils le même jour. La prise de l'arche. Le jugement de Dieu à cause de l'iniquité des fils d'Élie. Pour ceux qui ne savent pas, les deux fils d'Élie couchaient avec les femmes dans la tente d'assignation. Et il y a beaucoup aujourd'hui de fils d'Élie dans les églises. Des gens qui ne cherchent plus les femmes dans les boîtes de nuit, mais qui viennent les chercher dans l'église. C'est l'esprit des fils d'Élie. Un esprit d'abomination. Les bonnes femmes pour eux,
c'est seulement celles qui ont l'onction. Ce sont les femmes qui cherchent Dieu qui les attire. Lorsque tu es une païenne remplie de démons, ils ne sont pas attirés par toi. Ils sont attirés par des sœurs qui craignent Dieu. Et comme ça, s'ils arrivent à te faire quitter le chemin de Dieu, ça les réjouit. C'est ça la race des fils d'Élie, qui viennent dans les églises pour détourner de Dieu. Les femmes qui sont venues chercher Dieu. Bien aimé, sachez ceci. C'est pas tout frère qui est frère. Et c'est pas tout serviteur de Dieu qui est serviteur de Dieu. C'est pas tout le monde qui dit Dieu a dit, qui parle de sa part. Ces femmes pensaient que comme ces hommes étaient dans la tente, ils étaient avec le Dieu de la tente alors qu'ils étaient hors de la tente spirituelle. Car quelqu'un peut être dans l'église mais il n'est pas l'église. Et souvent les gens qui viennent à l'église perdent le discernement des esprits, voyant que le fait seulement d'être dans des quatre murs suppose qu'une personne a l'esprit de Dieu et a la crainte de Dieu. Et ces femmes couchaient dans la présence de Dieu, comme certains couchent dans des retraites, couchent sur des montagnes de retraite, allant à la retraite mais couche là-bas avec des prophètes, avec des serviteurs de Dieu. Elle a dit Kabod, parce que le jugement de Dieu était tombé sur Israël à cause de la tolérance d'Élie. Élie voyait faire ses enfants, mais il était compatissant dans la chair. Il tolérait l'intolérable. Et même quand il gueulait, il ne prenait pas de véritables mesures. Il était bon là où Dieu réclamait le jugement. Il était miséricordieux là où Dieu voulait qu'il chasse ses fils. Et Dieu l'a tué lui et ses fils qu'il aimait plus que Dieu. Quand le péché entre dans l'église, il y a un danger. Un danger sur toi qui vois le péché et sur toi qui fais le péché. Celui qui commet le péché, s'il ne se répand pas, Dieu le frappe. Mais celui aussi qui voit le pécheur commettre le péché, s'il ne le reprend pas et tolère son péché, lui aussi sera frappé comme une sentinelle qui a vu et qui n'a pas sonné la trompette. C'est pourquoi des fois vous ne comprenez pas la dureté des serviteurs de Dieu. Quand tu viens me présenter ton péché et je suis dur avec toi, car si je ne suis pas dur avec toi, pour te sauver, Dieu me frappera. Un médecin qui ne t'ampute pas lorsque tu dois être amputé va quitter le boulot. Tu sors avec un mari d'autrui, il te nourrit, il t'a payé la maison, la voiture, et tu viens me voir. Je sais que ce que je te dirai va te faire mal, et cela peut te conduire dans la pauvreté, mais je te le dirai quand même. Quitter le mari d'autrui, car si j'ai pitié de toi, Dieu te frappera et il me frappera. Alléluia. Amen. Voir un péché est un danger. Si le sacrificateur ne savait pas, rien ne serait arrivé. Il le savait, mais il était tolérant. Alléluia. Amen. Je vais vous parler de 9 choses pour notre temps. Autant la mort d'Élie et de ses fils, la prise de l'arche, le jugement de Dieu sur Élie était la cause de ce nom
Lorsque j'étudie l'église des temps de la fin, et là je ne parle pas que du Congo, car certains veulent donner comme image que tous les problèmes des églises n'arrivent qu'au Congo. Archi faux, mes bien-aimés. Il y a des problèmes partout dans le monde, aux États-Unis, en Corée, partout. L'église a des problèmes. Ce n'est pas seulement au Congo. Alléluia. Alléluia. Amen. Voici la première chose qui chasse la gloire de Dieu. L'excès d'ordre. L'excès d'ordre. 1 Thessaloniciens 5, verset 19. La Bible dit ceci. N'éteignez pas l'esprit. N'éteignez pas l'esprit. Vous voyez, quand je vois cette maquette, quand je vois nos églises qui sont en train de se construire, à la fois je suis heureux, à la fois j'ai peur. Parce que quand nous allons finir ces grands temples, ça attire certaines personnes qui vont prier dans un endroit parce qu'il est beau, parce qu'il est classe, parce qu'il est climatisé, parce que les chaises sont confortables. Ça attire les érudits, les hommes très intelligents. Et ces genres de personnes, lorsqu'elles viennent à l'église, elles veulent que toute chose soit ordonnée, que les gens ne tombent pas par terre. Ça leur dérange. On ne prêche pas en criant. Ça leur dérange. On ne déborde même pas de 10 minutes. Ça leur dérange. Lorsqu'on dit 3 chansons, 3 chansons. Quand on dit 2 chansons, 2 chansons. Et on commence à étouffer l'esprit. Si le voisin parle trop en langue, il peut même aller se plaindre au bureau. Et ces personnes-là peuvent venir jusqu'à étouffer l'esprit. Ou c'est l'intelligence qui dirige, c'est la raison qui dirige, l'esprit ne dirige plus. Les choses sont belles, les choses sont parfaites, mais Dieu n'y trouve plus sa place. Cela arrive souvent lorsqu'un réveil attire les hommes et attire la gloire, les richesses. On veut le canaliser. Il est venu dans l'esprit, mais on veut le canaliser dans la chair. Et lorsqu'on le canalise dans la chair, la gloire de Dieu s'en va. Philadelphie, lorsque vous allez construire ceci, continuez à être comme ceci. Lorsque vous allez finir ce temps, assurez-vous d'une chose, que la gloire de Dieu sera à l'aise. Que toutes ces personnes qui viendront, qui n'ont pas connu ceci, car il y a des gens qui n'auront pas connu ceci, et qui viendront, dites-leur, nous avons jeûné, nous avons prié, nous avons cherché Dieu pour qui est ceci. Sinon elles viendront vous dire, désormais il ne faut plus Alléluia. Amen. Ces mêmes personnes qui se plaignent des débordements lorsqu'elles regardent la Coupe du Monde et qu'il y a prolongation ne se plaignent pas. Mais quand il s'agit d'un débordement de 10 minutes, 20 minutes, elles disent, pasteur, il est temps, vous avez débordé. Mais quand il y aura prolongation entre le Brésil et je ne sais pas quoi, tu vas si guéri, mais c'est faux. Les démons ne se plus chasser, mais c'est faux. Et les gens viennent, ils ont des problèmes, ils rentrent avec leurs problèmes. Pourquoi? S'il y a débordement, on va casser. Une fois j'étais dans une église. La moquette était très belle. Je ne suis pas contre les belles choses. Ceux qui me connaissent savent que j'aime les belles choses. Mais les belles choses ne doivent jamais remplacer la présence de Dieu et la liberté de l'esprit. Et la moquette était toute blanche, rose comme ceci. Je dis, pasteur,
belle moquette dans ta permanence. Et il m'a dit, pasteur, il ne faut pas glorifier cette moquette. Son épaisseur, sa blancheur et sa propreté révèle que dans cette église on ne prie pas. Parce que si les gens priaient, elle serait déjà sale, abîmée par les pleurs, par les genoux. C'est pourquoi des fois j'aime dire aux hommes très intelligents, quand vous donnez les conseils, prenez le temps d'écouter Dieu. Oui, car quand l'église grandit, 20 000 membres, 30 000 membres, des millions de dollars de francs, du coup les gens intelligents viennent. Nous devons. Donne-moi la main que je te parle. Ça m'arrive des fois quand je prêche, je fais des blagues en lingala. Ça m'a permis de gagner beaucoup de voyous. Mais quand mon ministère a commencé à être exposé sur le plan international, et que je parle un peu mon lingala là. Non. Pas de lingala. On n'entend rien. Mais je veux aussi gagner les voyous. Je vous prêche pendant le 3/4 du temps en français. Tournez-moi une parenthèse pour les voyous. Tu dois rentrer au ciel. Tu dois rentrer au ciel. Alléluia. L'excès d'ordre. Cher chorale, vous pouvez faire une répétition. Et vous avez préparé 5 chansons. Et quand vous montez ici, il n'y a qu'une seule chanson. L'esprit veut que c'est rentré là. Ne suivez pas votre programme. Nous n'avons pas besoin de 4 autres chansons. L'église n'a besoin que de la première chanson. Combien de fois la gloire de Dieu quitte l'église parce que la chorale a répété et veut seulement respecter le programme. Combien de fois nous ratons nos prédications? Comme j'ai dit 9 points, je vais prêcher 9 points. Peut-être que Dieu a enlevé tous les points, il n'a gardé que 2 points. Mais pasteur, tu avais promis 9 points, mais tu n'en as donné que 2. Et les 7 autres sur le plan homilétique et herméneutique. Dites liberté. Mais n'est pas le désordre. Ce n'est pas le désordre, non. C'est pas que pendant qu'on prêche, du coup, maintenant tu commences à imposer les mains à tout le monde. Pendant qu'on prêche, du coup, tu commences à crier en d'autres langues et à prophétiser. Nous devons faire toutes choses avec équilibre. Lorsqu'on veut tout contrôler, la gloire s'en va. Et quand nous laissons les désordres, la gloire aussi s'en va. Il faut un équilibre. Alléluia. Amen. Deuxième chose, le culte de la personnalité. Ésaïe 42 verset 8. La Bible dit ceci: je suis l'Éternel, c'est là mon nom, et je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. Je ne le ferai jamais. Bien-aimés frères et sœurs, l'une des choses qui chasse encore la gloire de Dieu, c'est lorsque vous commencez à nous adorer. Lorsqu'il y a maintenant un culte de la personnalité autour du pasteur, lorsqu'il y a un culte de personnalité autour des hommes de Dieu, et l'église n'est plus christocentrique, elle devient pastocentrique, où c'est daddy, le dadisme. Oh papa. Les gens ne disent plus la Bible a dit. Le pasteur a dit. Les gens ne disent plus Jésus n'aime pas. Le pasteur n'aime pas. Le pasteur n'aime pas. Quand il y a adoration,
Les gens ne s'agenouillent pas. Mais pour compris pour eux, vous agenouillez. Quand il y a adoration, ne fléchis jamais tes genoux. Et quand tu vois l'homme de Dieu, tu fléchis pour qu'il prie pour toi. Donc moi, je suis supérieur à Jésus. Quand vous nous voyez, vous arrêtez de faire le mal. Mais quand Jésus est là, vous péchez dans sa présence. Vous avez peur que nous soyons au courant de vos péchés. Mais vous n'avez pas peur que Dieu vous voie. Ça chasse la gloire de Dieu. Dieu ne donnera jamais sa gloire à un serviteur. Et c'est ça l'une des maladies au Congo. Même quand tu refuses, les gens te donnent. C'est l'esprit de la Mopap qui est en nous. Il faut toujours qu'on soit fanatique de quelqu'un. Nous avons du mal à respecter quelqu'un sans l'adorer. Respectez les hommes de Dieu. Aimez les hommes de Dieu. Mais ne les adorez pas. Ce n'est pas biblique de prier avec la photo de son pasteur. Ce n'est pas biblique de dire le Dieu de mon pasteur. Quel est le nom du Dieu de ton pasteur? C'est Jésus. Est-ce que je peux parler? Dans la nouvelle alliance, nous avons tous le même Dieu. L'alliance de mon pasteur, quelle est cette alliance? C'est l'alliance. Idolâtrie, idolâtrie, et ça chasse la gloire de Dieu. Certains même, vous connaissez la voiture du pasteur. Et quand il n'est pas garé dehors, tu vas à la Funa. Ok, Funa. Idolâtrie, idolâtrie. Derrière des hommes, au lieu de bien aimé. Moi j'ai vécu une expérience, je crois, l'année passée. J'ai failli mourir dans mon sommeil. J'étais dans un jeûne de 21 jours. Et Jésus m'est apparu. Pas pour me bénir. Il est venu en colère. Et dans cette vision, au départ, je ne savais pas que c'était Jésus. J'ai vu seulement une armée. J'ai jamais vu de telles armes, une telle armée. Me rechercher comme si j'étais un voleur. Et je courais. Mais ils avaient comme un détecteur. Ils me retrouvaient toujours. Jusqu'à ce qu'ils m'ont attrapé. Et ils m'ont jeté par terre. Ils avaient une armure, c'était terrible. Et ils ont commencé à me piétiner. Mais il y avait toujours quelqu'un au milieu. Tous parlaient. Lui ne parlait pas. Il me piétinait. Il me piétinait. Et puis j'ai commencé à dire c'est fini. Je suis mort. Et puis j'entends maintenant celui qui était au milieu. Il dit Marcelo, que mon peuple s'attache à moi. C'est moi qui ai versé le sang. Ils doivent s'attacher à moi. C'est quand j'ai su que c'était Jésus. C'est Jésus qui a versé le sang pour vous. Nous, on n'a versé aucune goutte pour vous. Nous, nous passerons. Et Jésus va demeurer dans vos vies. Bien aimé, si seulement la première dame tombe amoureuse de toi, même si tu dis pas oui, tu as des problèmes. Vous êtes la première dame. L'église est la première dame. Et quand l'église tombe amoureuse d'un homme de Dieu, c'est comme la première dame qui tombe amoureuse d'un jardinier. Vous allez continuer. J'aime mon pasteur, j'aime mon pasteur. Avant de le dire, est-ce que tu as déjà adoré Jésus? Est-ce que tu l'as déjà adoré? Nos photos sont remplies dans vos téléphones. Mais vous n'avez pas de verset biblique. Ça chauffe la gloire de Dieu.
tu es marié. Bamsusu abana. Ta photo dans ton téléphone. Photo Pendant dans que ce soit téléphone ta na yo. femme, tu m'aimais vraiment moi. Otie. Ça c'est l'homosexualité ou quoi? Mets ta femme, mets tes enfants. Non, ma photo va chasser les démons. Ça va chasser les démons. Fétichisme. 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 Et partout où il y a l'idolâtrie, il y a rivalité. Écoutez ceci. Ces deux chansons. D'ailleurs, cette chanson, David a gagné 10 000. Saoul 1000. David 10 000. David 1000. Est-ce qu'on parlait de l'éternel dedans? Ça poussait qui? Celui qui a reçu 1000 a cherché à tuer celui qui a reçu 10 000. Lorsque vous tombez dans l'idolâtrie des serviteurs, il y aura toujours un serviteur qui sera plus aimé que l'autre. Et l'autre recevra l'esprit de Caïn pour tuer Abel. Mais quand Jésus est au centre, il y a la paix. C'est pourquoi faites attention sur la manière même dont vous parlez de nous et vous nous parlez. Pasteur, ton message m'a béni. L'esprit t'a pas utilisé pour transformer ma vie. Amen. Gloire à Dieu. Pasteur, j'ai entendu dans ma vie, mais jamais homme n'a parlé comme ça. Pasteur, on l'a la tu étais à la maison où tu me cherches. Tu me cherches quoi? Qu'est-ce que tu cherches? Ça c'était l'onction ou l'électricité? Qu'est-ce que tu cherches? C'est pourquoi, cher homme de Dieu, lorsque le peuple de Dieu commence à t'encenser, fais comme les apôtres. Dis-leur, je suis un homme de la même nature que vous. C'est la foi en Jésus-Christ qui a guéri ce malade. Big prophet, prophesy. Toi si tu prophéties, enfantillage. C'est de l'enfantillage. Go deeper. Lui aussi va deeper parce que vous avez dit enfantillage. Un prophète n'a pas besoin d'être poussé pour prophétiser. Il dit ce que Dieu lui a fait. Et quand vous faites cela, vous nourrissez l'orgueil dans le cœur. Et ne soyez pas étonnés aux personnes que vous êtes en train de dire big prophète puissent avoir vraiment de l'orgueil. Notre mort provient de vous des fois. Le titre que vous nous donnez, c'est la manière dont vous nous regardez. Et même concernant le protocole, veillez à un protocole simple. Nous ne sommes pas des chefs d'État. Oui. Nous ne sommes pas des chefs d'État. Fais frère à droite, 20 derrière. Mais vous ne savez pas combien qu'est-ce que ça frustre les gens. Toutes ces choses autour de nous. Bien-aimés frères, que le culte ne tourne qu'autour de Jésus. Et si tu vas dans un endroit et tu trouves que le culte tourne autour de l'homme, bien-aimé, fuis. Même si c'est un évangéliste international. Rentre à la maison.
Car plus on devient international, plus l'orgueil devient vraiment international. Po mingi ozoyebana mingi pe lolendo ozoyebana. Troisième chose, Eloko misato la perte de la vie de prière. kobungisa bomo ya losambo. Éphésiens 6, verset 18 à 20 dit: Efeso mokapo motoba tsomi na mwambe tukumi mabale lobi. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Bosala tango nyoso na molimo lolenge nyoso losambo pe ya malombi. Veillez à cela avec une entière persévérance. Bosenzela nango na koyika mpiko. Et priez pour tous les saints. Pe bobondela pona basantu nyoso. Priez pour moi. Bobondela pona nga. Paul, le grand Paul, demande qu'on prie pour lui, afin qu'il me soit donné quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'évangile, pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes, et que j'en parle avec assurance comme je dois en parler. Matthieu 26, verset 41. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Chaque fois que la prière quitte l'église, la gloire de Dieu s'en va. Car c'est la prière qui nous donne la force de résister devant la tentation. Malgré que nous sommes nés de nouveau dans nos esprits, il y a une lutte dans notre âme. Et notre âme a toujours tendance à aller vers le péché. Et c'est la force de la prière qui permet à la force qui est dans l'esprit de maîtriser l'âme, de crucifier la chair et de la garder assujettie à la parole. Mais quand on ne prie plus, les fidèles, vous venez à l'église comme si vous allez dans une boîte de nuit. Vous veillez sur vos vêtements, vos chaussures, vos sacs Gucci, MK, et venez avec, mais zéro onction. En notre temps, même quand quelqu'un est fidèle et il ne prêchera pas, il prépare le culte à la maison. Il prie pour le pasteur, il prie pour les fidèles, il prie pour la chorale, il vient même avec des prophéties. Mais il ne va pas monter là. Et l'église est remplie de la gloire. Mais quand ce sont des gens qui regardent la télévision, télé, après église, vous venez avec des feuilletons dans la tête. C'est pourquoi tu me prends pour Brad Pitt. Oui, bien aimé, est-ce que vous priez encore? Des fois même vous plaignez. Aujourd'hui le pasteur n'a pas bien prêché. C'est par ta faute. Tu n'avais pas d'appétit, c'est pourquoi je n'ai pas trouvé de nourriture. Je vous dis la vérité. Lorsqu'un homme de Dieu se tient à la chair, il vient avec 50% du message et de l'onction. L'autre onction et l'autre message lui est donné en fonction de la vie de prière et de la soif du peuple. C'est pourquoi vous allez voir le même homme de Dieu. Ici Dieu l'utilise puissamment. Là-bas Dieu ne l'utilise pas puissamment. En fonction de la vie de prière du peuple. Avez-vous prié avant de venir? Vous êtes venu écouter Marcelo. Ce culte n'était pas puissant. J'ai pas senti la chorale. Priez-vous pour la chorale. Vous critiquez beaucoup les choristes. Vous ne priez pas beaucoup pour les choristes. Vos choristes dans l'église, ça pas si. Être choriste à l'église, c'est difficile, il faut avoir le cœur. Restez devant, on vous critiquera aussi beaucoup. Est-ce que vous avez prié pour ce culte? Est-ce que vous priez pour votre pasteur? Est-ce que vous pleurez pour votre pasteur? Est-ce que vous passez des nuits entières pour votre pasteur? Nous critiquons facilement, mais nous ne prions pas beaucoup. Pendant que l'armée des Philistins se liguait contre Samson, Israël ne s'est pas ligué pour soutenir Samson.
Pendant que le monde de ténèbres est en train de se liguer contre les serviteurs de Dieu. Ils tiennent des réunions la nuit avec nos photos. Ils invoquent des démons pour détruire nos vies. Si vous ne savez pas, partout chez des féticheurs, il y a des photos des hommes de Dieu. On invoque des démons. Et on cherche à ceux qui s'égarent. Et ces hommes de Dieu, ils se tiennent devant vous. Ils sont seuls. Seulement avec sa prière. S'il ne prie pas, s'il ne jeûne pas, Dieu n'est pas, ne le voit pas. Un jour, un homme de Dieu, un grand prédicateur anglais, qui prêchait terriblement, Spurgeon, on est venu le voir et il lui a dit: quel est le secret de ton ministère? Quel est le secret de tes prédications? Pourquoi il y a toujours du feu dans tes messages? Et ils ont cru qu'il allait donner des secrets d'homélétique et d'herméneutique. J'introduis comme ça, je développe comme ça et je conclue. Il les prend, il les amène dans une cave, il leur montre l'endroit. Il dit: le peuple prie pour moi. Quand je prêche, ils ont prié pour moi. Avant de prêcher, on prie pour moi. Après avoir prêché, on prie pour moi. Priez-vous. Et je précise, intercédez-vous. Car souvent les prières sont devenues égoïstes. La gloire de Dieu n'est pas maintenue par des prières égoïstes. Quand il y a Génie et Toko, j'ai jamais été, mais je peux savoir. Si on donne une requête, prions pour l'évangélisation. Prions maintenant pour le réveil. Prions pour l'homme de Dieu. Maintenant, nous allons prier pour nos mariages. Quand il s'agit de vous, quand il s'agit de l'homme de Dieu, Jésus, alors que vous ne savez pas, si le berger est frappé, disperse. Bien-aimés frères, revenons à l'intercession où tu pries pour les autres. Tu pries pour cette soeur qui n'enfante pas. Tu pries pour ce païen qui vient à l'église. Tu pries pour chaque besoin. Et tu dis amen. Tu n'as pas parlé de toi, mais Dieu se souvient de toi. Où sont les intercesseurs qui demandent des conversions? Où sont les intercesseurs qui disent prions au lieu de critiquer? Bien-aimés frères et sœurs, là où il n'y a pas la prière, il y a le péché. Car c'est la prière qui nous donne la force devant le péché. Le grand Paul dit que je prie en langue plus que vous tous. Le monde compris pour lui. Il a la capacité d'annoncer librement. Donc des fois nous pouvons recevoir des choses, mais nous n'avons pas la capacité de les annoncer librement. Il n'y a pas assez d'onction. Quatrièmement, la perte de l'esprit missionnaire. Marc 16 verset 15. Puis il leur dit: allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Lorsque l'église est dans l'évangélisation et dans la mission, la gloire de Dieu se manifeste. Il y a des miracles, il y a des prodiges, il y a la croissance, il y a des nouveaux membres, il y a des baptisés, et il y a des nouvelles églises, des extensions. Mais quand au lieu d'aller, c'est rester pour que le monde entier vienne, c'est la mort qui arrive.
Toujours parlant de ceci. Quand une église sera belle comme ça, beaucoup vont refuser de partir. Frère, pas Kimbanseke. Ouvrir. Ah, que nous ne pas punir. Batindinga na Kimbanseke. Qui ira Kimbanseke lorsque ceci sera fait? Qui ira Ngandajika? Tu vois? Tu as un beau bureau ici, par ici, par ici. Un beau bureau. Et tu as une vue sur le fleuve. Climatisé. Et l'Esprit de Dieu dit: mon fils, il est temps que tu ailles à Kimbanseke. Au nom de Jésus, je lis tout l'esprit de stagnation. Allez. Il a quitté le ciel pour la terre. Et toi, il a quitté un bureau climatisé pour Kimbanseke. Alléluia. Amen. Car lorsque cela n'est pas fait, il y aura saturation. 1000 appelés de Dieu non partis. Recherchons tous cette chair. Tu l'auras dans 4 ans. Et tu vas murmurer. Tu vas te plaindre. Tu vas encadrer des gens dans la rébellion. Pour mater épée sakamukusa. Parce que la prédication engendre la démarchaison. La prédication engendre la démangeaison. Il faut aller. J'ai été dans une église dans laquelle il y avait 200 fidèles. Et au moins 30 appelés à plein temps. Et tout le monde voulait s'asseoir devant. Pas derrière. Devant. Avec des sacs. Mais il n'y a rien dedans. L'homme de Dieu. Et tout le monde attend la chair du pasteur. Cette église ne grandissait pas. Mais quelle onction il y avait de cette église. Mais elle ne grandissait pas. Pourquoi? On ne voyait pas en dehors des 4 murs. Tout notre monde, c'était la chair du pasteur. Et si on ose te donner même la modération, ce ne sera plus la modération. Lisons les Écritures. Pendant que je lis, Dieu me parle. Lisons les Écritures. Des modérations apostoliques. On te dit de chanter. La chanson là. Levez les mains. L'esprit est ici. Pourquoi? On refusait de partir. Lorsque ce sera fait, partez. Ne vous attachez pas. Sinon vous resterez. Et si vous restez, il y aura la persécution. C'est ainsi que tu as la grâce de Dieu. Mais Dieu donne à l'homme de Dieu un esprit de dureté contre toi. Et tu penses que Dieu est contre toi. Non. Soso azo bengana mwana po akoli okoki ko doda bisika azo doda te. Moi je parle à moi. Donne-moi la main que je te parle. Amen. C'est pourquoi tu dois avoir la sensibilité spirituelle pour savoir que tu as grandi. Et tu dois aller aussi engendrer des extensions. Et si tu te concentres là, ces guerres là, ces recherches là, diminue la gloire de Dieu. Cinquièmement, surtout pour ceux qui dorment pendant que j'enseigne. Il y a quelqu'un qui dort à côté de toi. Ça c'est ton point. La haine de l'enseignement
Acte 2, 42. misala bantoma mibale tukumne na mibale Il persévérait dans les enseignements des bakoyika apôtres. mpiko na malakisi ya bantoma Il ne persévérait pas dans les prédications des apôtres. bakoyika mpiko te na mateya L'église glorieuse eklesi ya nkembo de Acte 2 ya misala bantoma était mibale fondée sur la persévérance dans les enseignements des apôtres. etongomaki likolo ya koyika mpiko na malakisi ya Et bantoma qu'est-ce que les apôtres enseignaient? nini bantoma bakotangisa Ils enseignaient Jésus-Christ. bakotangisa yesu Lorsque l'église quitte les enseignements ntango eklesi etiki malakisi et entre dans les slogans ekoti na baria et des prédications superficielles, mpe mateya ya likolo la gloire de Dieu s'en va. nkembo na nzambe ekei C'est bien les prédications, eza malamu mais c'est mieux mateya. l'enseignement. kasi mingi malakisi L'enseignement te donne l'explication, malakisi ezopesa mais la ndimbola prédication te donne des déclarations. kasi mateya ezopesa matatoli La prédication proclame la vérité, yango ezotatola bosono mais l'enseignement explique la vérité. kasi malakisi ezondimbola Et bosono celui qui a l'explication a les proclamations. oyo aza na ndimbola aza na litatoli Qu'est-ce qui arrive souvent? nini ekomaka Quand la gloire de Dieu vient, ntango nkembo na nzambe ye les gens veulent l'exubérance à l'église. bato balingi kotalisama na eklesia Exubérance. Donc nous sommes à moto quand ça popcorn. Ernus. Bato bomsu baza bongo, surtout ba jeunes, ceux batonner dans l'église baza bongo. Ils veulent que tout le temps ça ressemble au culte de la jeunesse, tout le temps. balingi nyonso ezala kwa bayangani ya bilenge Et qu'on enseigne calmement, soki bakotangisa na kimia ils s'ennuient. babandi komiyimba Mais ils veulent maintenant. balingi sikoyo Dites 80 fois. loba 80 Gloire par ici. kembo awa Et 9 fois. 9 Tempête par ici. tempête Quand ya la gloire et sikoyo la tempête vont se rencontrer, il y aura l'explosion ici. kake kobeta mbawa Waouh, quelle révélation. emonisela ndenge nini C'est ce que les gens veulent. yango bato balingi Superficialité. likolo ya makambo Fast food. Fast food. Fast food. mbangu T'es biloko. Comment? Ah, ça, je sais pas comment j'explique. ya mbangu Vrai McDonald's. Les Bah, nourritures bah, déjà préparées esi babongisi bapesi ne prennent pas beaucoup de temps. ezwaka ntango ebele te Mais quand une maman prépare soki mama azolamba son pondu, pondu na ça prend ye du temps. ezozwa Mais c'est ntango ce pondu là qui donne plus de vitamines que le Soki fast food. pondu wana nde epesaka nzoto malamu Le koleka fast oyo mbangu food est bon dans la bouche, mauvais dans le ventre. yango eza kitoko na monoko kasi mabe Mais na des libumu fois, le foufou et le pondu ne sont pas bons dans la bouche, mais sont bons dans le ventre. mingi funda pondu ezaka pena kitoko te na monoko Et kasi des malamu na fois, des libumu prédications, tamusu mateya c'est bien pour l'instant. eza mpenza malamu mpo na ntango Mais moke quand tu rentres, ntango osongi lis pas Covadis. lipa covadis Vous connaissez le pain Covadis? C'est grand comme ça, mais sur le finion komara, beignet. ok Mais des fois, un enseignement. malakisi Des fois même, tu t'ennuies. tamusu ozomwa Et quand bayango tu vas lire ton cahier, soki ofungoli kaye na yo j'ai appris tout ça. nayekoli makambo oyo Et tu peux même enseigner à d'autres. okoki kotangisa basusu Aimer l'enseignement. linga malakisi Aimer l'enseignement. linga malakisi Pousser le pasteur à enseigner. tindika mobateli mpo atangisaka Comment vous nous découragez à enseigner? bokolembisa biso na Vous kotangisa savez comment? boyebi ndenge nini Quand on prêche. tokoteya Amen. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Ouais. Oh my God, my God, my God. Mais si on enseigne, soki tokotangisa et vous ne venez pas dire, ah, que l'enseignement était calme et Ouais, quand on profond, va dire, pasteur. Faut malakisi continuer. yaki mosindo, Non. te. Mais quand c'est la prédication, ateya non, pasteur. bobateli pate te Non, quelle prédication. mateya nini oyo ya ndenge nini oyo Les apôtres enseignaient. bantoma bakotangisa Enseigner. bakolakisa Enseigner. bakolakisa Enseigner. bakolakisa Ce qu'ils faisaient oyo bakosala dans 2 ans. na nsima mbula Ils pouvaient mibale engendrer bakoki kobota quelqu'un qui peut être un pasteur. moto moko akoza mobateli pate As-tu maîtrisé l'eschatologie? yosimba makambo etali kozonga ya kristo L'église sera enlevée avant la tribulation après. eklesi ekonetwama yambo kotukama to na nsima kotukama Réponds-moi. yanolanga Tu ne sais pas répondre. oyeboyanola te Même Branamis va répondre directement. branamisa koyanola yango na lombango Tu es trinitaire ou unitariste? Tu ne sais même pas. Dis-nous, Yana, voiture à Sikebimi. Tu es trinitaire ou unitariste? Tu peux défendre ça. okokotela yango Quand tu dis que tu es trinitaire, tu as 3 dieux. okoloba wana nzambe misato Mais comment ça? Mais Ndenge Dieu, nini? le Père est Dieu, le Fils est Dieu, le Saint-Esprit est Dieu. Tu peux tata za défendre. nzambe mwana Tu nzambe peux olimo expliquer. nzambe okolimbola yango Prêche! Mais non, explique-moi d'abord. sikoyo olimbolanga yango nanu
C'est pourquoi quand tu rencontres un témoin de Jéhovah, yango soko kutana témoin de Jéhovah tu fuis. okimi Pourquoi? pona nini Bah discute la Bible, bah discute. Discute Paul pas discutait la la Bible. parole. pona ko discuter yango Est-ce que je peux parler? nakoloba Si vous n'aimez pas les enseignements, soko lingaka balakisi quand les te faux docteurs sortiront, ntango babatangisa lokuta bakobima ils vont détruire. bakobebisa Quand les faux enseignements ntango sortiront, balakisa mabe ya lokuta vous ne saurez pas. okoyeba te Mais si vous avez l'enseignement, soko tala balakisa quand une fausse doctrine sortira, ntango boko mabe vous direz, kobima non, ça okoloba ce n'est te pas la oyo parole. eza liloba te Et je vous assure, mpe nandimisi bino c'est bien d'enseigner à des gens enseignés. eza malamu kotangisa bato batanga deja Parce que tu n'as pas toujours besoin de dire il est écrit. Eux-mêmes savent que c'est écrit. mpo oza na poso oloba te ekomami mpo bango moko bayebi Et tu as peur de dire n'importe quoi parce que tu sais qu'ils vont vérifier ce que tu as prêché. ozobanga oloba busoba mpo yebi te bango bakotala oyo ozoteya Qui a sa Bible ici? nani asala biblia na Quel yo téléphone, la Bible? nabi telefone te biblia Je te conseille, même si tu as une Bible dans ton téléphone, ata soki ozala biblia na telefone na yo continue avec ta Bible en papier. koba na biblia yo na lokasa Elle ne reçoit pas de WhatsApp pendant que tu lis. yango ezwaka whatsapp te ntango yo Et ozotanga des yango appels pendant que tu lis. epe ezwaka mbela te ntango ozotanga yango Quand tu as la Bible dans le téléphone, ntango ozala biblia ya telefone Ézéchiel 17, ezekiel 17 WhatsApp, whatsapp ekoti tu quittes Ézéchiel 1. Ça, pour travailler, oyo mpo na faire kosala des recherches. kosala koluka Mais pour ma méditation de chrétien, mpo na komandola na ngai ya bokristo Bible à Bokoko. Parce que là, kuna elle ne tombe pas l'obat. yango ekangamaka te Un homme de Dieu a dit ceci. moto na nzambe moko alobaki boye Le diable est en train de travailler à faire disparaître la Bible en papier. diabolo azosala po ete abungisa biblia ya lokasa Parce que esa c'est su te lorsque nous achetons la Bible en papier que ces industries et ces imprimeries ont de l'argent pour faire d'autres Bibles en papier. ntango tokosomba babiblia ya bandako wana basalaka yango bazoswa misolo mpo basala misusu Mais quand nous arrêtons, soki et totiki nous avons tous que des Bibles qui viennent d'App Store ou de Gmail, de Google Play Store, baoyo eutaka na internet nyonso wana quand l'Antichrist ntango antikrist sera prêt de venir, akoma pembeni akoya aucune application de Bible n'entrera dans ces téléphones. application moko te ya bible Et ekokota un na jour tu te telefone wana réveilles, ta Bible n'est plus mise à jour. biblia na yo so ekotiama Et esika quand te tu veux chercher la mise à jour, ntango okoluka osala mise à jour l'application n'existe plus. application ngo yaka susu te Et tu te retrouves sans Bible. mpe komi ozanga biblia C'est l'un des projets du diable. wana moko ya bamiango ya diabolo Faites attention à la technologie. sala keba na technologie Elle est toujours un instrument de Satan. ezalaka ntango nyonso Car esaleli tout ce osatan développement n'est pas fait pour rien. po ete kokolisama nyonso Il est esalemi fait mpo que na pour une pamba seule te chose. esali mpo na eloko moko Préparer la marque de la bête kobongisa elembo ya et la nyama venue de l'Antichrist. mpe boyeye motelemeli Nous kristo devons l'utiliser, esengeli tosalela yango mais avec sagesse et prudence. na bwanya mpe bokebi Alléluia. amen Aimez les enseignements. tolinga balakisi Encouragez les enseignants. nolinga malakisi Une sixième chose, eloko motoba le manque de discipline personnelle et communautaire. kozanga komikamba yo moko mpe ya lisanga Komikanga. 1 Corinthiens 5, versets 1 à 6. akolito liboso ya mitano molongo ya liboso kino motoba On entend dire généralement qu'il y a parmi vous de l'impudicité. tozoloba kati na bino ke ekobo ezali Et une impudicité telle qu'elle ne se rencontre pas même chez les païens. kipite oyo bazokuta ngo akoto ata mpa bapagano te C'est au point que l'un de vous a la femme de son père. esali ete moko na bino azwi mwasi ya tata na ye Et vous êtes enflé d'orgueil. bino bolatisami na Et lolendo vous n'avez pas été plutôt dans l'affliction afin que celui qui a commis cet acte fût ôté du milieu de vous. bino botikala koyoka mawa te mpo na koloba ete moto asali mosala alonga kati na bino Pour moi, absent de corps, mpo na ngai nasa te na mais nzoto présent d'esprit, kasi nasa na molimo j'ai déjà jugé, nasi nasambisi comme si j'étais présent, lokola neti nasalaki celui wana qui a commis un tel acte. oyo asali elonga boye Paul polo avait demandé que asengaki ce jeune homme elenge oyo qui avait commis l'adultère, l'impudicité, wasali ekobo mpe pite soit ôté au milieu des chrétiens. balongole kati na bakristo C'était ça la punition. ne wana etumbu Et même, kutu il a demandé qu'il soit livré à Satan, asengi bakaba mpe satana l'apôtre de la grâce. toma ya ngolu Lorsqu'un homme demeurait dans le péché dans l'église ntango moto azomona na lisumu na et eklesia qu'il refusait de changer aboyi kobongwana et qu'il devenait contagieux,
Paul demandait qu'on enlève le méchant au milieu de l'église, qu'on communie, et que même on puisse livrer son corps à Satan, qu'il tombe malade et qu'il se répande pour qu'il aille au ciel. Paul, voici une chose qui chasse la gloire de Dieu. Lorsqu'il n'y a pas de discipline, d'abord personnelle, bien aimé, pour vous tous qui montez ici, et même pour nous tous, sachez qu'on ne sert pas Dieu dans le péché. Le péché chasse la gloire de Dieu. Lorsque tu sens que tu demeures dans le péché, même si le pasteur n'est pas au courant, suspends-toi toi-même. Suspends-toi. Frère, viens chanter. Comment je vais chanter saint, saint, saint? Moi-même je suis péché, péché, péché. Lorsqu'il y a le péché parmi le peuple, la gloire de Dieu s'en va. Lorsque l'église devient une église de pécheurs, la gloire de Dieu s'en va. Bien aimé frère, Dieu n'a pas besoin de la quantité, il a besoin de la qualité. Aujourd'hui les hommes, au lieu de dire qu'ils marchent avec Christ, es-tu chrétien? Marches-tu avec l'esprit? Je prie à la compassion. Je prie à la compassion. C'est maintenant ça Kinshasa. Tu pries où? Compassion Philadelphie. Compassion Philadelphie. Es-tu chrétien? Je prie. Ah non. Es-tu chrétien? Marches-tu avec Christ? Mon pasteur sait. Ce n'est pas ça. Mon pasteur sait. Mon église sait. N'amène pas au ciel. Lorsque les serviteurs commencent à vivre dans le péché, la gloire de Dieu s'en va. Vous allez chanter, prêcher, modérer, diriger des départements. Dieu n'est pas avec vous. Ikabod. Et nous devons accepter la discipline. S'il y a une chose qui fait mal dans ma nation, un homme de Dieu sert Dieu, il tombe dans le péché. C'est connu de tous, mais il continue à prêcher. Personne ne le suspend. Ça c'est une boutique. Et les anciens de ces églises-là ne sont que des étiquettes. Car les anciens ont le droit de suspendre le pasteur. S'il y a une fille seulement qui va voir les anciens de l'église, je suis tombé avec le pasteur, que ce soit vrai ou faux, ils doivent me convoquer et je dois prouver que je ne l'ai pas fait. Et si je l'ai fait, je ne peux plus prêcher. Ils vont me dire, pour moi-même, l'auto-suspension, non. Ils vont me dire, 2 ans tu ne prêches pas. Et je dois m'asseoir. Un pasteur divorce, il continue à prêcher. Il prêche quoi? Il prêche quoi? Si ta femme est tombée dans l'adultère, on peut un peu comprendre, mais elle n'a rien fait. Tu veux seulement changer de voiture. Et nous devons venir assister au changement de voiture. Maintenant, comment j'aurai des problèmes avec ma femme? Qu'est-ce que tu vas m'enseigner? Qu'est-ce que tu vas me dire? Comment je voulais maintenant? Je voudrais tomber. Qu'est-ce que tu vas m'enseigner? Ce n'est pas tout le monde qui peut enseigner. On n'enseigne pas parce qu'on connaît la parole. On n'enseigne pas parce qu'on a l'onction. Parce qu'on est fidèle. Parce qu'on est devant.
Paul dit, soyez mes imitateurs. Christ ne divorce pas avec l'Église. Alors qu'est-ce qui arrive? Quand il y a des divorces et des divorces dans les églises, et ces gens qui divorcent continuent à prêcher, la gloire de Dieu s'en va. Ça s'en va. Dieu vous laisse votre église. Il vous laisse vos chaises et vos micros et vos noms, feu dévorant. Lui s'en va. Et toute personne qui a la sensibilité spirituelle peut savoir. L'église est devenue belle, mais Dieu n'est plus là. Il y a beaucoup de gens, mais Dieu n'est plus là. Si tu ne rencontres pas Dieu dans ta chambre, tu ne sauras pas le discerner dans un culte. Vous qui ne rencontrez Dieu que quand il y a rassemblement, vous êtes en danger. Vous ne saurez jamais quand est-ce qu'il n'est plus un endroit. Mais un homme qui dans le secret de sa chambre peut sentir Dieu. Quand j'arrive dans un endroit, la première chose que je cherche, c'est pas la beauté du temple, la connexion internet spirituelle. Est-ce que papa est ici? Je cherche. Et quand il est là, j'ai la paix. Et là, après, je vais apprécier maintenant l'église, mais avant, la connexion. Mais si tu es lobat spirituel, comment tu sauras détecter la connexion? Bien-aimés frères, ce que nous vivons au Congo n'est pas normal. Des leaders insuspendables, mais suspendant tout le monde. Frère, Ofandi. Frère, Olali. Frère, Yomati. Frère, Osalaginine. Opesaki bisou, Ofandi. Mais Yemoko, Atelemi, Aotea, Aoteani. Je peux parler. Et c'est toujours vous, le peuple, qui a encouragé les bêtises. Lorsqu'un homme se sert du peuple comme un bouclier contre la conviction de l'esprit, il faut que le peuple s'en aille pour qu'il soit seul face à Dieu. Quand un homme quitte Dieu, il doit s'asseoir, mais vous voyez autour de lui, il n'écoute pas bien. Et quand le peuple s'en va et le laisse face à Dieu, il peut revenir. Car des fois la foule empêche d'écouter. Je crois que je vais m'arrêter par un point. J'aurais besoin oui, des choristes. Choristes hommes, venez ici. Je vais terminer comme ça. On peut me pousser la chair un peu là? Pasteur, je suis dans le temps? Ok. Pousse un tout petit peu. Oui, choriste homme, venez. Je vais terminer par cet exemple que Dieu m'avait donné. Voilà. Ok, merci. Approchez comme ça. Et étalez-vous comme ça. Ok. Alors les sœurs, soyez derrière. Poussez-vous devant. Une sœur derrière chaque frère. Voici une autre chose qui chasse la gloire de Dieu. La perte de l'amour et de l'unité. Jean 17 verset 22 nous dit ceci. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient divisés, afin qu'ils soient un. Comme nous sommes un. La gloire amène l'unité, et l'unité garde la gloire. Dieu ne nous donne pas la gloire pour nous diviser, pour nous rivaliser, mais pour nous soutenir. Regardez, je suis droitier. C'est ma main la plus forte. Ça, c'est ma main la plus faible. Quand je m'entraîne,
j'utilise plus ma droite. La La plupart des temps, j'utilise plus ma main droite. Rarement, j'utilise ma main gauche. Mais bizarrement, c'est ma main gauche qui porte mon alliance. C'est elle qui porte ma montre. Et quand je prêche, c'est elle qui souvent qui tient le micro. Mais c'est ma main droite qui est plus forte. J'ai équilibré. Celle qui est forte n'a rien. Celle qui est faible a tout. Si maintenant celle-ci est jalouse de celle-là, je ne vais pas bien prêcher. Parce qu'il faut que la faiblesse porte le micro pour que la main droite bouge. Et si elle veut la montre, je ne sais pas bien regarder avec la droite. La main droite doit accepter sa particularité et ses manques. Et la main gauche doit accepter sa faiblesse et sa richesse. Alléluia. Amen. Bien-aimé, si un jour mes yeux deviennent jalouses de mon doigt, oh, ce doigt porte l'alliance. Je veux aussi. Je veux l'alliance. Je suis fatigué de regarder cette alliance. Alors un jour je dis, ok, tu veux l'alliance? Œil, je veux porter l'alliance. D'accord, porte. Maintenant vois. Je vois. Alors l'œil est fait pour quoi? Pour voir. Mais pour voir, il ne faut pas porter d'alliance. Quand tu es intercesseur, tu es caché. Tu es comme les intestins. Fonctionne dans le secret. Si on te voit, c'est une maladie. Certains à l'église sont faits pour être présentés. C'est comme le visage. C'est comme les cheveux. Mais d'autres sont très importants. Ils peuvent être vus. C'est comme le cœur. Alors ne te glorifie pas. Tout ce que vous voyez là, c'est moi le cœur qui pompe, qui pompe. Moi aussi je dois sortir comme le visage. Boum. Un cœur ici. Salité boye. Mais c'est le cœur. Même si il est important, il n'est pas fait pour être vu. Dans le corps, il y a un principe d'unité d'acceptation. Tu as ce que j'ai pas. J'ai ce que tu n'as pas. C'est ce que tu dois faire afin que je fasse ce que je dois faire. Car si l'estomac ne fonctionne pas, du coup mes pieds se fatiguent. J'ai besoin que tu sois toi. C'est pourquoi je dois m'unir à toi. Jésus-Christ nous donne la gloire pour être un. Je vais donner cet exemple et nous allons clore là. Ça c'est un homme de Dieu. Ce sont des églises. Ce sont des églises. Ne vous en faites pas. Vous n'êtes pas ce que je veux dire. Ce sont les démons qui attaquent les églises. L'image. Chaque église a un combat. Chaque homme de Dieu a un combat. Cet esprit le combat lui. Mais souvent nous oublions. Dieu veut que nous soyons unis pour nous soutenir, pour vaincre nos combats. Mais la plupart des temps, les églises travaillent seules. Les hommes de Dieu travaillent seuls. Et voici ce qui arrive. L'esprit qui attaque cet homme de Dieu finit par le vaincre. Et il quitte le ministère. Au lieu que ces églises pleurent et cherchent à le relever, elles se réjouissent. Ah, il a vu. C'est un faible. Nous allons récupérer les membres. Ça, c'est l'esprit de taxibus. Mais ce que nous ignorons, c'est que lorsque un homme de Dieu tombe, ces démons le laissent tranquille. Comme les cochons qui avaient quitté les pourceaux et sont allés chercher un autre. Alors cet esprit
il doit travailler. Ils attaquent celui-ci. baye kosangana po Il babundisa n'avait qu'un combat, il en a deux. akine tumba moko komi na Car ngobi quand balé tu reçois les fidèles des autres, tu reçois aussi les démons des autres. Il y a des nouveaux venus dont nous ne parlons pas. sango yambi bandimi batu mususu yambi pe ba demoni yana batu mususu bayaka ya sikana eklesa tolobelaka bango te. Si 10 sorciers détruisent une église, ils iront dans une autre et ils amèneront le même combat. Soki ba ndoki zomi ba baby eklesa Et lui aussi finit par tomber. yepe asuki na Mais kokola eux continuent à travailler. kasi bango basokoba na Ils kosala se liguent contre eux. basangani Et liboso eux, na au ye. lieu de faire une lecture, qu'on soit, nous sommes tous attaqués. C'est Bango comme ça sengeli sur lui. batanga. Regarde, il est Bango tombé, batoko il a disabia divorcé, batanga. il a fait ceci. Akabadi asali Regarde, ko. regarde, Tala. alors que c'est une épidémie. nzoka nde esa bokono esa koya Et au lieu qu'il se ligue, lui aussi. Mais eux bango continuent. basokoba Ils sont à 3. bamisato Au lieu de faire une étude, sika et de bayeko voir, bamona ils sont tombés. Pourquoi? bakoyi pona nini Qu'est-ce que nous n'avons pas fait nini tosalaki pour te nous unir? po tosangana Et eux sont debout. bango baza Au kotelema lieu de se mettre ensemble esika basangana pour combattre les puissants des ténèbres, po babundisa mokili ya molili on se rivalise. babandi kowelana Et lui finit par partir. suka nango ye pasi kokende Encerclez-les. bozinga bango Ils sont encerclés. Au lieu qu'ils comprennent que face à l'encerclement, nous Sika devons basosola. partager maintenant. soki Jeûner ensemble. Prier ensemble. osambela elongo Chercher ensemble Dieu. toluka elongo Pour que ce qui est arrivé à cela po oyo ekomeli ne bawana nous arrive kuna, pas. ekomela biso te. et reconnaître la grâce de l'un de l'autre. Olu ya mosinga Pour po moninga travailler mosusu. ensemble et Mpona rester kosala debout. elongo mpe kotika kotelema Ils sont encerclés mais toujours divisés. bazingi bango kasi bango bazaka ya kokabwana Jusqu'à ce que l'un finisse par tomber. kino moko na bango asuki na kokweya Lui reste seul. yatikali ye moko Il est content. L'unique homme de Dieu. leader L'homme saint. Most- L'aigle. pongo Et ici tu vis la solitude. ntango osobikaki yo moko Tu kaka es seul. otikali yo moko Et quand maintenant tu vis des attaques nouvelles, loko ozobundisama ya tu te sika rends compte que celui qui est mort avait le secret. okososola to akufi azalaki na sekele C'est lui qui comprenait. ye aza kososola Le ministère d'un grand pasteur américain lotongo ya mobateli po ate moko monene ya amerika a été secoué terriblement. eningisamaki makasi Il voyait tout le temps un serpent akomona nyoka encercler sa maison. asingi ndako Il na a ye prié, il a jeûné. abondelaki Rien du tout. eloko te Et Dieu lui a révélé nzambe atalisi que ce que tu vois, ozomona un tel autre géant moko ya ngambe de la moko foi qui est tombé, ya kondima voyez akoya ça avant la chute. aza komona yango Va liboso en akokosa. Afrique, kende na afrika cherche un serviteur de Dieu. luka mosala na nzambe Tel il va prier pour toi. boya kobondela mpo na yo Il s'est humilié. amikitisa Malgré qu'il est américain, atako ya moto il na a cherché un amerika Africain. aluki moto na Il a afrika prié pour lui abondeli mpo na et il ye est debout jusqu'aujourd'hui. akotelema kino lelo Dieu ne veut pas ça. Ça, c'est pas le plan de Dieu. nzambe alingi atikala ye moko te eza mabongisi na ye te Ça, c'est pas le plan de Dieu. wana ya mabongisi ya nzambe te Où sont ceux qui sont morts? wapi baoyo basi bakufa Certains ne sont pas morts, ils sont malades. basusu bakufi te bazobela nde Nous devons aller les chercher, esengi tokende oluka bango les relever, kotelemisa bango pleurer pour eux, kolela mpo na bango pour que Dieu les restaure. mpo nzambe azongisa bango N'est-ce pas qu'il nous avait bénis? solo te bapambola biso Certains nous ont bénis par leurs chansons. biso bapambola biso na D'autres baloyembo nous na ont bénis bango par leurs messages. biso bapambola biso na Ils mateya sont na bango encore vivants. bana bomoi Nous pouvons faire quelque chose. tokosala eloko moko Pensez-vous que Dieu est heureux? bokandisa nzambe ana esengo Ce sont ses enfants comme nous eza bana na ye lokola biso qu'il a beaucoup aimés alinga mingi et il a versé son sang pour eux. asopa makila ne mpo na bango Et Dieu n'est pas heureux. nzambe ana esengo te Il est capable d'abandonner 99 brebis ana makoki akotika tuku liba na Pour une libwa seule ya bampa te qui mpo na s'est moko égarée. oyo abungi Nous avons reçu la gloire tozwaki pour nkembo vivre dans l'amour mpo na kobika na et bolingo dans l'unité. mpe na bomoko Si l'amour et l'unité nous quittent, soki bolingo mpe bomoko etiki biso Dieu n'a que faire de lui aussi. nzambe ana ntina na ye susu te C'est quand vous voyez à Ichabod, nde omonaka ikabod il n'y a plus rien. eloko ya lisusu te Rien du tout. eloko ya susu te Savez-vous mes frères, boyebi ndeko au Maroc, na Maroc il y avait un grand réveil. yaki na bolamuki Quand les monene hommes de Dieu sont tombés dans ceci, ntango bato na nzambe bakwei na Division.
guerre de doctrine, l'islam a pris le terrain. Et si nous, Église de Congo, nous continuons comme ça, les sectes vont prendre du terrain. Vivons dans l'amour. Il n'y a qu'un seul ciel pour toutes les églises. Dieu n'a pas appelé un seul homme. Bien-aimés frères, j'étais tombé dans ce piège-là. Et Dieu m'a dit, je n'ai que faire de toi, car je n'aime pas que toi. J'aime aussi celui-là que tu penses être égaré. Il est égaré, mais il est vivant. Pleure pour lui, prie pour lui. Et si tu le vois, dis-lui de revenir. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous allons nous tenir debout et nous allons prier. Je demande au pasteur Ken de nous diriger dans cette prière. Alléluia. J'aimerais que nous puissions nous tenir la main dans la main. Oh Jésus. Nzambe batela kabana na yo Yahweh. Shilo batela kabana na yo Yahweh. Bapengwa te Yahweh. Ah. Nini ko kabolanga na yo.